Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des moments dans la vie où l'on ne sait pas vraiment expliquer ce que l'on ressent, mais on le sent à l'intérieur. Un poids discret sur la poitrine, une attente silencieuse, comme si quelque chose devait changer, sans encore savoir quand ni comment. Si tu écoutes ce rappel aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur est à la frontière d'un changement. Peut-être que tu avances depuis longtemps avec des questions sans réponse, des invocations répétées dans la nuit, des larmes essuyées en silence, et cette pensée qui revient souvent, Ya Rab, quand ce lundi 2 février 2026 n'est pas un lundi ordinaire. C'est le début d'une nouvelle semaine, oui. Mais pour certains, c'est surtout la continuité d'un combat invisible. Des blocages qui durent, des portes qui restent fermées, des efforts qui ne donnent pas encore de fruits, des invocations que tu as faites avec sincérité, mais dont tu n'as pas encore vu la réponse. Peut-être que tu as demandé un soulagement, et que l'épreuve est toujours là. Peut-être que tu as demandé une issue, et que tout semble encore bloqué. Peut-être même que tu t'es surpris à douter, non pas d'Allah, mais de toi-même, de ta valeur, de ton mérite. Et pourtant, Allah n'a jamais cessé d'entendre. Pas une seule de tes invocations n'est tombée dans le vide. Pas une seule larme n'a été ignorée. Pas un seul soupir n'a été perdu. Il y a simplement des moments où Allah prépare le cœur avant d'ouvrir la porte. Et ce lundi précis, peut être l'un de ces moments. Aujourd'hui, Allah t'offre quelque chose de simple, presque discret, mais profondément puissant. Une invocation, pas une formule compliquée, pas un long discours, mais une invocation à réciter 20 et une fois, avec présence, avec sincérité, avec cette certitude tranquille que seul le croyant comprend. Une invocation que tu peux faire, quel que soit ton état, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu traverses en ce moment. Et par Allah, ce n'est pas une promesse humaine, ce n'est pas une illusion émotionnelle, mais lorsque cette invocation est prononcée avec un cœur vrai, Allah ouvre des portes là où l'esprit ne voyait plus aucune issue. Parfois, le miracle ne descend pas comme un éclair. Parfois, il commence par un apaisement. Parfois, par un déclic intérieur. Parfois, par un événement si discret que tu ne comprendras que plus tard qu'Allah était déjà en train d'agir. Si tu ressens au fond de toi que ce rappel te concerne, alors fais une chose simple, reste jusqu'à la fin. Car à la fin de ce rappel, il y aura quelque chose de particulier, une surprise spirituelle, un moment qui peut marquer ton cœur bien après que la vidéo soit terminée. Et si tu veux marcher avec nous dans ce cheminement, si tu veux nourrir ton cœur régulièrement avec des rappels qui apaisent, des invocations qui élèvent et des enseignements qui rapprochent d'Allah, alors abonne-toi maintenant. Comme on s'attache à une corde solide dans un moment de fatigue. N'hésite pas non plus à partager ce rappel. Peut-être qu'il arrivera dans le cœur d'une personne qui, en ce moment même, ne trouve plus les mots pour invoquer. Maintenant, pose ton cœur. Éloigne ce qui te distrait. Respire profondément, car ce qui vient ensuite n'est pas un simple rappel. C'est une invitation divine à recommencer la semaine sous le regard, la miséricorde et l'intervention d'Allah. Pourquoi le lundi est un jour particulier en islam? Le lundi, dans la vie de beaucoup de gens, est perçu comme un jour lourd, un jour de reprise. Un jour de fatigue avant même que la semaine ne commence vraiment. Un jour que l'on traverse parfois machinalement sans y prêter attention. Mais en islam, le lundi n'est pas un jour banal. Il n'est pas seulement un repère dans le calendrier. Il est chargé de sens, de symboles et de sagesse spirituelle. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, celui dont chaque geste était guidé par la révélation, accordait au lundi une attention particulière. Il jeûnait ce jour-là de manière régulière. Et lorsqu'on l'interrogea sur la raison de ce choix,
Sa réponse fut simple, mais profondément lourde de signification. C'est le jour où je suis né et le jour où la révélation m'est descendue. Hadith authentique, rapporté par Muslim. Cette parole n'est pas anodine. Elle nous ouvre une porte immense de réflexion. Le lundi est à la fois un commencement humain et un commencement divin. Le jour où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est venu au monde. Et le jour où la lumière du Coran a commencé à descendre sur l'humanité. Autrement dit, le lundi est lié à la naissance, au début, au renouveau. En islam, rien n'est laissé au hasard. Si le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a choisi ce jour pour le jeûne, c'est qu'il contient une bénédiction particulière, une atmosphère spirituelle que le croyant est invité à saisir. Le lundi, c'est le moment où une nouvelle semaine s'ouvre devant toi. Une semaine encore vierge, une page blanche. Les erreurs de la semaine passée sont derrière. Les occasions manquées sont passées. Mais devant toi, Allah te redonne une opportunité. Et c'est là que le croyant se distingue. Il ne commence pas sa semaine uniquement avec un agenda, des obligations ou des objectifs matériels. Il la commence avec une intention. Car en islam, la valeur des actions dépend de l'intention. Commencer le lundi par une invocation sincère, c'est dire à Allah, « Ya Rab, avant que je ne fasse quoi que ce soit, avant que je ne parle, travaille, décide ou agisse, je te place au centre de tout. » Le lundi est aussi un jour où, selon plusieurs hadiths, les actions sont présentées à Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait que ses œuvres soient élevées alors qu'il était en état d'adoration. Imagine cela un instant. Tes actes de la semaine précédente, avec leurs défauts et leurs efforts, sont élevés. Et toi, tu te tiens au seuil d'une nouvelle semaine. Quel est alors le meilleur état dans lequel entrer dans ce nouveau cycle, si ce n'est en invoquant Allah? Le lundi devient ainsi un point d'équilibre entre le passé et l'avenir, entre ce que tu as fait et ce que tu espères faire mieux. C'est un jour où la miséricorde d'Allah est recherchée avec plus d'intensité. Non pas parce qu'Allah est plus miséricordieux un jour que l'autre, car sa miséricorde est constante, mais parce que le serviteur est plus conscient, plus attentif, plus disposé à revenir vers lui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné, par son comportement, que certains moments doivent être honorés par l'adoration. Et le lundi fait partie de ces moments. Quand tu fais une invocation un lundi, tu ne la fais pas seulement avec tes mots. Tu la fais en t'inscrivant dans une tradition prophétique. Tu te places dans une continuité spirituelle qui remonte jusqu'au messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. C'est pour cela que les savants expliquent que le lundi est un jour propice pour renouveler son repentir, reformuler ses intentions, confier à Allah ce qui va venir. Car le cœur, en début de semaine, est plus réceptif. Il n'est pas encore complètement englouti par les distractions. Il est encore sensible. Et Allah aime quand son serviteur vient à lui dans cet état de sincérité. Il y a une sagesse profonde dans le fait de commencer la semaine par l'invocation plutôt que par l'agitation, par la reliance plutôt que par l'inquiétude, par la confiance plutôt que par l'anticipation anxieuse. Beaucoup de personnes entrent dans leur lundi avec la peur de ce qui va arriver. Le croyant, lui, est invité à entrer dans son lundi avec la confiance en celui qui contrôle tout. Lorsque tu invoques Allah au début de la semaine, tu reconnais une vérité essentielle. Ce n'est pas toi qui maîtrises les événements, mais tu sais à qui t'adresser. Le lundi devient alors un jour de dépôt. Tu déposes auprès d'Allah tes craintes, tes projets, tes décisions, tes incertitudes, et tu avances avec un cœur plus léger. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne jeûnait pas le lundi par habitude mécanique. Il le faisait par conscience, par reconnaissance, par lien profond avec la révélation. Car ce jour lui rappelait la mission.
le rappeler à son rôle, le reconnecter à l'essence de son message. Et nous, en tant que communauté, nous sommes invités à ne pas vivre les jours comme des blocs sans âme, mais comme des opportunités spirituelles. Ce lundi 2 février 2026 n'est pas seulement un repère dans le temps. Il est un point de rencontre entre toi et Allah. Un jour où tu peux dire « Ya Rab, cette semaine, je te la confie ». Un jour où tu peux choisir de commencer par l'invocation plutôt que par la plainte, par la confiance plutôt que par la peur. C'est pour cela que commencer la semaine par une invocation sincère, ce n'est pas un simple geste spirituel. C'est un acte de foi. C'est reconnaître que toute réussite commence par Allah, que toute ouverture vient de lui, et que toute semaine bénie commence par un cœur tourné vers lui. Le lundi, jour des soucis ou jour des solutions. Pour beaucoup de personnes, le lundi est presque devenu un synonyme de lourdeur. Dès que le week-end se termine, une sensation familière revient. Le cœur se serre, l'esprit s'agite et les pensées s'accumulent. Le lundi, c'est le jour où les problèmes semblent refaire surface en même temps. Les dossiers laissés en attente, les obligations qui n'ont pas disparu, les conversations difficiles repoussées, les décisions qu'on n'a pas voulu prendre. Il y a ceux qui se réveillent le lundi avec une fatigue qui n'est pas seulement physique, une fatigue intérieure, celle de porter depuis trop longtemps des charges que personne ne voit. Pression du travail, incertitude financière, responsabilités familiales lourdes, attentes qui n'ont pas été comblées malgré les efforts. Et parfois, une question silencieuse traverse l'esprit. Combien de temps encore ? Le lundi devient alors un rappel brutal de ce qui ne va pas. Un miroir qui reflète les manques, les retards, les blocages. Mais le croyant n'est pas appelé à regarder les jours comme le font les autres. Il ne lit pas le temps uniquement avec les yeux du monde. Il le lit avec la foi. Car pour le croyant, aucun jour n'est condamné à être négatif. Aucun jour n'est figé dans une seule signification. Tout dépend de la manière dont le cœur se positionne. Ce même lundi que certains redoutent peut devenir pour le croyant un point de bascule. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que la vie n'est pas faite uniquement de causes visibles. Il existe des ouvertures qu'Allah accorde sans prévenir, des soulagements qui arrivent à des moments où l'on ne les attend plus, des solutions qui naissent là où l'on pensait qu'il n'y avait plus d'issue. Et très souvent, ces changements commencent de manière discrète, pas par un bouleversement spectaculaire, pas par une annonce soudaine, mais par un apaisement intérieur, une clarté nouvelle, une force retrouvée pour continuer. Le croyant comprend que le lundi n'est pas le jour des soucis par essence. C'est le jour où les soucis refont surface dans l'esprit. Mais ce n'est pas le jour qui crée le poids, c'est le cœur qui le porte déjà. Et c'est précisément pour cela que le lundi peut devenir un jour de solution. Car le début de la semaine est un moment clé, un moment où les choses peuvent être réorientées, un moment où les intentions peuvent être rectifiées, un moment où l'on peut choisir comment affronter ce qui arrive. Beaucoup commencent leur lundi en courant derrière leurs obligations. Le croyant est invité à commencer son lundi en se tournant vers celui qui tient les obligations et les issues entre ses mains. Allah subhanahu wa ta'ala n'est jamais limité par les jours. Il n'est pas plus puissant un lundi qu'un autre jour. Mais il aime que son serviteur l'invoque au moment charnière. Et le lundi est l'un de ces moments. C'est un seuil, un passage, une transition. Quand tu invoques Allah au début de la semaine, tu fais plus qu'une demande. Tu fais un choix intérieur. Tu choisis de ne pas porter seul ce qui t'attend. Tu choisis de ne pas affronter les problèmes uniquement avec tes forces limitées. Tu choisis de confier l'invisible à celui qui voit tout. Ce lundi 2 février 2026 peut devenir autre chose qu'un simple jour de reprise. Il peut devenir le jour où,
Un blocage commence à se fissurer. Une situation commence à évoluer. Une réponse commence à prendre forme, même si tu ne la vois pas immédiatement. Il y a des soulagements qu'Allah donne d'abord au cœur avant de les manifester dans la réalité. Et parfois, le vrai changement n'est pas que le problème disparaisse, mais que tu ne sois plus écrasé par lui. Le croyant apprend à lire les événements avec patience. Il sait que ce qu'Allah retarde n'est pas forcément un refus, et que ce qu'Allah accorde progressivement est souvent plus solide que ce qui arrive brusquement. Ce lundi peut être le jour d'un déblocage, non pas parce que tout va se résoudre d'un coup, mais parce qu'Allah commence à ouvrir une porte intérieure, une porte vers la confiance, une porte vers la constance, une porte vers une vision plus claire. Quand tu changes ta manière de commencer la semaine, tu changes aussi la manière dont tu la vis. Au lieu de dire « encore une semaine difficile », tu dis « Ya Rab, cette semaine est entre tes mains ». Au lieu de redouter les problèmes, tu les présentes à Allah avant qu'ils ne t'envahissent. Et c'est là que le lundi se transforme. Il n'est plus le jour où les soucis te tombent dessus. Il devient le jour où tu les déposes. Le croyant ne nie pas la difficulté. Il ne fait pas semblant que tout va bien. Mais il refuse de laisser les soucis définir le sens de ses jours. Il sait qu'Allah peut faire surgir une solution là où personne ne la voyait. Il sait qu'un changement discret peut être le prélude d'une grande ouverture. Il sait que le soulagement d'Allah arrive souvent au moment où l'on cesse de le mesurer avec nos critères humains. Ce lundi 2 février 2026 est peut-être l'un de ces jours. Pas parce que tu le ressens fortement, mais parce que tu décides de le vivre autrement. En faisant de ce jour non pas un fardeau de plus, mais un moment de remise totale à Allah. Car lorsque le serviteur se tourne sincèrement vers son Seigneur, les jours cessent d'être des poids et deviennent des occasions. Et parfois, c'est précisément dans un lundi que commence ce que tu attendais depuis longtemps. La force du nombre 20 est 1 dans la répétition. Il y a une chose que beaucoup sous-estiment dans l'invocation, la répétition. Certains pensent que demander une fois suffit. D'autres craignent de se répéter comme si répéter une invocation était un manque de confiance. Mais en réalité, la répétition n'est pas une faiblesse. Elle est un chemin. Dans la tradition islamique, la répétition a toujours occupé une place centrale. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lorsqu'il invoquait, répétait souvent ces paroles 3 fois. Non pas parce qu'Allah n'entend pas dès la première fois, car Allah entend même ce qui n'est pas prononcé, mais parce que le cœur humain a besoin de temps pour s'aligner. La première fois que tu invoques, tu parles. La deuxième fois, tu commences à écouter ton propre cœur. La troisième fois, ton cœur commence à comprendre ce qu'il est réellement en train de demander. Les savants expliquent que la répétition, lorsqu'elle est faite avec présence du cœur, renforce la connexion spirituelle entre le serviteur et son Seigneur. Elle ne sert pas à convaincre Allah. Elle sert à transformer le cœur du serviteur. Car le problème, bien souvent, ce n'est pas qu'Allah ne réponde pas. C'est que le cœur n'est pas encore prêt à recevoir. Pourquoi alors parler de 21 fois? Il faut comprendre une chose essentielle. En islam, les nombres ne sont pas utilisés comme des formules magiques. Il n'existe pas de chiffre qui oblige Allah à agir. Allah n'est soumis à aucun rituel, à aucun mécanisme. 21 fois, ce n'est pas magique. Ce n'est pas un code secret. C'est un rythme. Un rythme qui invite à la constance. Un rythme qui impose de rester présent. Répéter une invocation 21 fois, ce n'est pas la dire rapidement. Ce n'est pas la réciter mécaniquement. C'est s'arrêter. C'est ralentir. C'est accepter de rester dans l'invocation suffisamment longtemps pour que l'esprit cesse de vagabonder. Car l'un des plus grands ennemis de l'invocation aujourd'hui, ce n'est pas l'insincérité, c'est la distraction. Le corps est là, la langue parle,
mais le cœur est ailleurs. La répétition agit comme un filtre. Au début, les pensées parasites sont encore présentes. Les soucis, les tâches, les peurs, les images du quotidien. Mais plus tu répètes, plus ces pensées perdent de leur force. Plus le bruit intérieur diminue. Et à un moment précis, différent pour chaque personne, l'invocation commence à descendre du niveau des lèvres au niveau du cœur. C'est là que quelque chose change. Répéter 21 fois, c'est aussi un exercice de persévérance. Le croyant apprend que le bien ne se construit pas toujours dans l'instantané. Il apprend que la constance est aimée par Allah, même si l'action est petite. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont modestes. La répétition t'enseigne cette leçon sans que tu t'en rendes compte. Elle te fait rester. Elle t'empêche d'abandonner après une seule tentative. Dans la vie, combien de fois as-tu demandé quelque chose une fois, puis tu as laissé tomber? Combien de fois as-tu invoqué avec espoir, puis le doute est revenu rapidement? Répéter une invocation 21 fois, c'est dire à Allah: Ya Rab, je reste à ta porte. Je ne frappe pas une fois pour partir ensuite. Je frappe avec patience. Et cette posture intérieure a une valeur immense. Les savants parlent souvent de la différence entre demander et supplier. La répétition transforme la demande en supplication. Elle transforme une parole en état spirituel. Il y a aussi une sagesse subtile dans le fait de dépasser les chiffres courts. 3 fois, 5 fois, 7 fois, le cœur peut encore rester superficiel. Mais lorsqu'on dépasse un certain seuil, la répétition devient un effort. Et cet effort est un signe de sincérité. Car à partir d'un moment, le nafs se fatigue. Il veut arrêter. Il veut passer à autre chose. Et toi, tu continues. C'est à ce moment-là que l'invocation devient un acte de lutte intérieure. Une petite lutte, certes, mais une lutte sincère. Et Allah aime voir son serviteur lutter contre sa propre distraction pour se tourner vers lui. Le nombre 21 n'impose pas la rapidité. Il impose la présence. Chaque répétition devient une occasion de purifier l'intention, de corriger la manière de demander, de sentir davantage le besoin. Au fil des répétitions, tu ne demandes plus seulement avec les mots, tu demandes avec la fatigue de l'âme, avec l'humilité, avec la conscience de ton besoin réel. Et c'est souvent à ce moment-là que le cœur se brise d'une manière douce. Non pas un brisement de désespoir, mais un brisement d'abandon. Celui où tu reconnais intérieurement: Ya Rab, je n'ai pas la maîtrise. Je n'ai pas la solution. Je te confie vraiment cette affaire. La répétition t'emmène vers cette reconnaissance. Elle ne force rien. Elle accompagne. Et lorsque les savants disent que multiplier la répétition augmente la connexion spirituelle, ils parlent de cette proximité intérieure. Une proximité où l'on ne cherche plus seulement la réponse, mais la présence d'Allah dans l'invocation elle-même. Répéter 21 fois, c'est accepter de rester suffisamment longtemps pour que l'invocation fasse son œuvre en toi, avant même qu'elle ne fasse son œuvre autour de toi. Car parfois, le premier miracle de l'invocation, ce n'est pas le changement de la situation, mais le changement du cœur qui invoque. Et cette transformation commence souvent par une répétition sincère, patiente, habitée. Voilà pourquoi 21 fois n'est pas un chiffre magique. C'est un chemin de constance, un espace donné au cœur pour s'installer, une manière d'apprendre à invoquer non pas dans la précipitation, mais dans la profondeur. L'état du cœur avant de réciter. Avant même que les mots ne sortent de ta bouche, avant même que ta langue ne commence à répéter l'invocation, il y a quelque chose de plus important encore, l'état de ton cœur. Car en islam, l'invocation n'est pas une simple récitation. Ce n'est pas une formule que l'on prononce pour essayer. C'est un dialogue,
un face-à-face invisible entre un serviteur fragile et un Seigneur infiniment proche. C'est pour cela que les savants ont toujours insisté sur une chose. L'invocation commence avant les mots. Elle commence dans la manière dont tu te présentes devant Allah. Avant de réciter cette invocation ce lundi, il est important de t'arrêter un instant. Pas physiquement seulement, intérieurement. Trouver un moment calme ne signifie pas forcément être seul dans une pièce silencieuse. Cela signifie créer un espace intérieur où tu acceptes de poser ce que tu portes, même quelques minutes, même dans un coin discret, même dans un moment simple. Le calme recherché n'est pas celui du monde, mais celui du cœur qui accepte de se rendre disponible. Car tant que le cœur est agité, les mots glissent sans s'enraciner. Lorsque tu prends ce moment, tu fais déjà un premier acte d'adoration. Tu choisis Allah au-dessus de tout ce qui te distrait. Faire ces ablutions, si cela est possible, n'est pas une obligation pour l'invocation, mais c'est une préparation spirituelle. L'eau qui coule sur les membres n'est pas seulement une purification physique. Elle est aussi un rappel symbolique. Tu te présentes devant Allah en reconnaissant « Ya Rob, je viens vers toi tel que je suis, avec mes fautes, mes manques, mes faiblesses. » Les ablutions apaisent le corps, et souvent, elles apaisent aussi l'esprit. Elles créent une transition, un passage entre le quotidien et le moment d'intimité avec Allah. Mais au-delà du calme et des ablutions, il y a un point central, l'orientation du cœur. Orienter son cœur vers Allah, ce n'est pas simplement se tourner vers la Qibla, c'est décider consciemment de mettre de côté, ne serait-ce que quelques instants, les causes visibles pour se tourner vers la cause des causes. C'est reconnaître intérieurement ce que je m'apprête à demander, personne ne peut me l'accorder si ce n'est toi. Beaucoup invoquent Allah tout en gardant une dépendance intérieure aux moyens humains. Ils demandent à Allah, mais leur cœur reste accroché aux personnes, aux circonstances, aux probabilités. Orienter son cœur, c'est couper, même brièvement, ces attaches-là. Ce n'est pas renier les causes, c'est remettre chaque chose à sa place. Car le cœur du croyant sait que les causes ne produisent rien sans la permission d'Allah. Et puis, il y a cet élément fondamental, souvent oublié, la certitude. Allah dit clairement dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Il n'y a aucune ambiguïté dans ce verset, aucune condition cachée, aucune formulation vague. Allah ne dit pas « Peut-être que je vous répondrai ». Il ne dit pas « Je vous répondrai plus tard si je le veux ». Il dit « Je vous répondrai ». Le problème n'est donc pas la promesse, elle est claire. Le problème est souvent dans la manière dont le cœur reçoit cette promesse. Beaucoup invoquent Allah avec des mots, mais leur cœur murmure autre chose. Ça fait longtemps que je demande, je ne vois aucun changement. Et si ça ne marchait pas pour moi? Ces pensées ne sont pas toujours volontaires. Elles naissent de la fatigue, de l'attente prolongée, des épreuves répétées, mais elles fragilisent la certitude. Croire fermement qu'Allah entend et répond ne signifie pas savoir comment il répondra, ni quand. Cela signifie être convaincu que ta parole n'est pas ignorée, que ton invocation n'est pas perdue, que ton appel est accueilli. La réponse d'Allah prend plusieurs formes. Parfois, il accorde exactement ce que tu demandes. Parfois, il éloigne un mal équivalent ou plus grand. Parfois, il retarde pour un bien que tu ne vois pas encore. Mais dans tous les cas, il répond. Et cette certitude transforme complètement la manière dont tu invoques. Lorsque tu crois vraiment qu'Allah répond, tu ne parles plus avec hésitation. Tu parles avec respect, avec humilité, avec confiance. Tu ne testes pas l'invocation, tu t'y abandonnes. Les savants disent que l'état du cœur est comme un récipient. Plus il est pur, plus il est apte à recevoir. Un cœur rempli de doutes, de précipitation ou de colère contenue a du mal à goûter la douceur de l'invocation.
Mais un cœur qui accepte de se calmer, de reconnaître ses limites et de s'en remettre sincèrement à Allah devient un espace fertile. C'est pour cela qu'avant de réciter cette invocation, il est essentiel de te rappeler une vérité simple. Tu ne parles pas dans le vide. Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Il entend la vibration de ta voix. Il connaît l'intention derrière chaque mot. Il sait ce que tu n'oses même pas formuler. Et plus ton cœur est conscient de cette proximité, plus l'invocation devient vivante. Parfois, l'invocation la plus sincère n'est pas celle qui est la plus éloquente, mais celle qui est dite avec un cœur qui a cessé de se défendre. Avant de réciter, autorise-toi à être vrai devant Allah. Tu n'as pas besoin de paraître fort. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots. Tu n'as pas besoin d'expliquer longuement. Allah connaît déjà. Ce qui est attendu de toi, ce n'est pas la perfection de la formule, mais la vérité de la présence. Car lorsque le cœur se présente ainsi, l'invocation cesse d'être un simple acte. Elle devient une rencontre. Et c'est dans cet état-là que les paroles prennent un poids différent, que la répétition devient profonde, que la promesse divine cesse d'être un verset récité pour devenir une certitude vécue. L'invocation à répéter 21 fois, sœur du message. Il arrive un moment, dans la vie du croyant, où le problème n'est plus seulement ce qu'il traverse, mais comment il cherche à en sortir. Quand les portes semblent fermées, quand les solutions tardent, quand la pression devient forte, le cœur peut être tenté d'emprunter des chemins rapides, des chemins qui promettent un soulagement immédiat, mais qui laissent ensuite un goût amer. C'est précisément à cet instant-là que cette invocation prend tout son sens. Elle ne demande pas seulement une aide, elle demande une aide pure, à réciter lentement, avec concentration. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ces mots ne sont pas lourds, ils sont simples, mais leur portée est immense. Lorsque tu dis Allahumma ikfini bihalalika an haramika, tu reconnais une réalité profonde. L'être humain, face à la difficulté, peut être attiré par des solutions qui ne sont pas bonnes pour lui. Parfois, ce n'est pas l'illicite évident. C'est une parole injuste, une compromission intérieure, une dépendance excessive à une personne. Une solution qui semble acceptable, mais qui éloigne doucement le cœur d'Allah. En demandant à Allah de te suffire par le licite, tu lui dis « Ya Rab, protège-moi avant même que je ne chute. Épargne-moi les choix qui soulageraient aujourd'hui mais qui m'éloigneraient de toi demain. » Cette invocation est une protection avant la faute, pas seulement après. Elle t'enseigne que le vrai secours n'est pas celui qui règle un problème à n'importe quel prix, mais celui qui préserve ta foi, ta dignité et ta relation avec Allah. Puis vient la deuxième partie. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Ici, l'invocation touche à quelque chose de très subtil, la dépendance intérieure. Beaucoup de personnes pensent dépendre uniquement d'Allah, mais au fond de leur cœur, elles sont accrochées à des moyens. Une personne précise, une réponse particulière, une situation bien définie. Et quand cette personne tarde, quand cette situation n'évolue pas, le cœur s'agite. En demandant à Allah de t'enrichir par sa grâce de toute dépendance envers autre que lui, tu fais une demande rare et courageuse. Tu ne demandes pas seulement une solution, tu demandes la liberté intérieure. La liberté de ne plus être esclave des circonstances. La liberté de ne plus attendre la validation des créatures. La liberté de savoir que, même si les moyens disparaissent, Allah reste. Cette invocation attire un soutien pur parce qu'elle aligne le cœur avec une vérité essentielle. Le vrai secours vient d'Allah, même lorsqu'il passe par des causes visibles.
Quand cette invocation est répétée lentement, elle agit comme un réajustement intérieur. À chaque répétition, le cœur se détache un peu plus des solutions douteuses, des attentes irréalistes, des attachements excessifs. Et plus tu la répètes, plus tu ressens que ce que tu demandes n'est pas seulement un changement extérieur, mais une rectification intérieure. Cette invocation ouvre des portes inattendues, parce qu'elle prépare le cœur à recevoir autrement. Parfois, les portes sont fermées non pas parce qu'Allah refuse, mais parce que le cœur est accroché à une seule forme de réponse. Or, Allah est créateur des causes. Il ouvre là où tu ne regardais plus. Il donne par des chemins que tu n'avais pas envisagés. Mais pour cela, il faut un cœur disponible. Répétez cette invocation 21 fois, ce lundi 2 février 2026, ce n'est pas une récitation automatique. C'est une immersion. Chaque répétition peut être légèrement différente. Au début, tu la dis avec l'esprit, puis avec le besoin, puis avec l'humilité, puis avec une forme de paix. À un moment donné, tu peux sentir que les mots ne sont plus seulement prononcés, mais ressentis. Et c'est là que cette invocation devient le cœur du message. Elle t'apprend à demander sans te trahir, à espérer sans te compromettre, à attendre sans t'accrocher aux mauvaises portes. Elle t'apprend que le vrai miracle, ce n'est pas seulement que la situation change, mais que ton cœur reste droit pendant l'attente. En répétant cette invocation, tu places une barrière invisible entre toi et les solutions qui te nuiraient. Et tu ouvres un espace pour des solutions bénies, même si elles arrivent lentement. Le lundi 2 février 2026, en la répétant 21 fois, tu fais plus qu'un acte spirituel. Tu poses une intention claire. Ya Rab, je veux ton aide, mais pas au prix de mon cœur. Je veux ton secours, mais dans ce qui te plaît. Et cette intention a une valeur immense. Car Allah sait que son serviteur qui choisit le licite dans la difficulté est un serviteur qui mérite un soutien particulier. Parfois, la réponse d'Allah n'est pas immédiatement visible. Mais cette invocation commence déjà à travailler. Elle purifie les choix. Elle apaise les tensions intérieures. Elle redonne au cœur une direction claire. Et plus tu la répètes avec sincérité, plus tu comprends que ce que tu demandes à Allah, ce n'est pas seulement « donne-moi », mais « garde-moi, protège-moi, suffis-moi ». C'est pour cela que cette invocation n'est pas seulement une demande ponctuelle. Elle est une école du cœur. Une école qui apprend aux croyants que le vrai enrichissement n'est pas d'avoir plus, mais de dépendre moins de tout ce qui n'est pas Allah. Comment Allah fait ses miracles? Quand on entend le mot miracle, l'imaginaire humain se réveille aussitôt. On pense à quelque chose de visible, d'impressionnant, de soudain. Un événement qui bouleverse tout en un instant. Un avant et un après clairement identifiables. Mais en réalité, les miracles d'Allah ne se limitent pas à ce que l'œil voit. Et bien souvent, ceux qui transforment le plus profondément une vie sont justement ceux qui passent sans bruit. Allah n'a pas besoin de faire trembler la terre pour changer une destinée. Il n'a pas besoin de signes spectaculaires pour ouvrir une porte. Parfois, le miracle commence par quelque chose de très simple, presque imperceptible. Un problème ancien qui se dénoue sans explication apparente. Une situation bloquée qui commence à avancer, lentement mais sûrement. Une conversation qui, contre toute attente, se déroule autrement. Une personne qui change d'avis sans que tu n'aies insisté. Et parfois, avant même que quoi que ce soit ne change à l'extérieur, c'est ton cœur qui change. Un apaisement soudain. Une lourdeur qui disparaît. Une inquiétude qui perd de son emprise. Une force intérieure que tu n'avais plus depuis longtemps. Ce sont aussi des miracles, car qui, à part Allah, peut apaiser un cœur alors que la situation est encore la même? Allah agit souvent là où personne ne regarde, là où les calculs humains n'ont plus accès. Il agit dans les cœurs,
dans les intentions, dans les décisions invisibles. Le croyant apprend avec le temps que le véritable changement commence rarement là où il l'attend. On attend un miracle dans les événements. Allah commence par le cœur. On attend une solution immédiate. Allah prépare les causes. On attend un signe clair. Allah tisse les fils en silence. Il y a une sagesse immense dans cette manière d'agir. Car si Allah donnait toujours des miracles spectaculaires, le cœur s'attacherait au spectacle et non à celui qui agit. Mais lorsqu'Allah agit discrètement, le cœur apprend à observer, à réfléchir, à reconnaître sa main là où d'autres ne voient que des coïncidences. Le croyant finit par comprendre une chose essentielle. Allah agit même quand tu ne vois rien changer. Il agit pendant que tu dors, pendant que tu attends, pendant que tu patientes sans comprendre. Combien de décisions ont été prises en ta faveur alors que tu n'étais pas présent? Combien de portes ont été fermées pour te protéger sans que tu ne t'en rendes compte? Pendant que tu dormais, Allah gérait ce que tu n'aurais jamais pu contrôler. Pendant que tu patientais, il réorganisait des choses que tu ne voyais pas encore. Pendant que tu lui faisais confiance, il préparait une issue qui correspondrait à ton bien réel. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que la vie du croyant est entourée par la sagesse divine, même lorsqu'il traverse l'épreuve. Ce que tu appelles retard est parfois une protection. Ce que tu appelles silence est parfois une préparation. Ce que tu appelles blocage est parfois un détour nécessaire. Les miracles d'Allah ne suivent pas notre calendrier. Ils suivent sa science parfaite. Et c'est pour cela que la confiance est un pilier fondamental. Faire confiance à Allah ne signifie pas comprendre tout ce qu'il fait. Cela signifie accepter que sa vision est plus large que la tienne. Le croyant apprend à lire les événements avec recul. Il sait que tout ne se joue pas dans l'instant. Il sait que certaines réponses arrivent déguisées. Il sait que certaines ouvertures prennent la forme d'un apaisement intérieur avant de devenir visibles à l'extérieur. Parfois, Allah enlève l'angoisse avant d'enlever le problème. Parfois, il enlève la peur avant d'enlever l'obstacle. Parfois, il enlève l'attachement avant d'ouvrir la porte que tu demandais. Et ce processus est déjà un miracle. Car vivre une épreuve avec un cœur apaisé est une grâce immense. Il y a des personnes qui ont tout extérieurement, mais dont le cœur est constamment en guerre. Et il y a des personnes qui traversent des difficultés, mais dont le cœur est habité par une paix inexplicable. Cette paix-là ne vient que d'Allah. Elle est souvent le signe qu'Allah est en train d'agir, même si la situation n'a pas encore évolué. Le vrai miracle, ce n'est pas seulement que les choses changent rapidement. C'est que ton lien avec Allah se renforce pendant l'attente. Car lorsque tu continues à invoquer, à patienter, à espérer sans désespoir, tu es déjà en train de vivre une transformation. Allah aime voir son serviteur persévérer sans conditionner sa foi à une réponse immédiate. Il aime voir un cœur qui dit « Ya Rab, je ne comprends pas encore, mais je te fais confiance. » Et cette confiance n'est jamais perdue. Même lorsque la réponse ne correspond pas exactement à ce que tu avais imaginé, elle correspond toujours à ce dont tu avais réellement besoin. Le croyant finit par reconnaître les miracles d'Allah non pas seulement quand tout s'arrange, mais quand il regarde en arrière et réalise « Si Allah n'avait pas agi ainsi, je ne serais pas là aujourd'hui. » Beaucoup de miracles sont compris après coup. Quand le cœur est plus mûr, quand la vision est plus claire. Et parfois, le plus grand miracle, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais le fait que tu sois encore debout, encore tourné vers Allah, encore capable d'espérer. Allah agit pendant que tu dors, pendant que tu patientes, pendant que tu lui fais confiance. Même lorsque tu as l'impression que rien ne bouge, quelque chose est déjà en train de se mettre en place. Et celui qui comprend cela cesse de mesurer l'intervention d'Allah à la rapidité des résultats.
Il apprend à reconnaître la sagesse dans le rythme divin. Car les miracles d'Allah ne sont pas toujours bruyants, mais ils sont toujours précis, toujours justes, toujours porteurs d'un bien que le cœur découvrira tôt ou tard. Ne pas précipiter la réponse. Après avoir invoqué Allah avec sincérité, après avoir levé les mains, après avoir confié ce que ton cœur portait depuis parfois des mois, voire des années, commence une autre épreuve, souvent plus difficile que l'invocation elle-même, l'attente. Beaucoup de croyants savent invoquer, mais peu savent attendre correctement, car attendre ne signifie pas rester inactif. Attendre, en islam, c'est un acte d'adoration à part entière. C'est une posture intérieure, c'est un état du cœur, c'est une confiance silencieuse qui dit « Oh Allah, j'ai fait ma part. Maintenant, je te laisse agir. » L'erreur la plus courante après l'invocation. Dès que l'invocation est terminée, Shaitan commence son travail. Il murmure « Pourquoi rien n'a encore changé ? Tu as répété 21 fois. Et alors ? D'autres invoquent aussi « Pourquoi toi ? Peut-être que ton invocation n'était pas assez sincère. » Et beaucoup tombent dans ce piège. Ils invoquent, puis se plaignent. Ils demandent, puis doutent. Ils espèrent, puis abandonnent. Ce n'est pas l'invocation qui est rejetée. C'est la précipitation qui bloque le cœur. La parole du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Une clé majeure. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'invocation du serviteur est exaucée tant qu'il ne se presse pas. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, on lui demanda « Et comment se presse-t-il au messager d'Allah ?» Il répondit « Il dit « J'ai invoqué mais je n'ai pas été exaucé » puis il abandonne. Subhanallah. Le simple fait de dire « ça n'a pas marché » peut être une porte que l'on ferme soi-même. Comprendre le temps d'Allah. Allah n'est jamais en retard, mais il n'est jamais non plus pressé. Nous vivons dans l'urgence. Réponses immédiates, résultats rapides, solutions instantanées. Mais Allah travaille dans la sagesse, pas dans la précipitation. Parfois, il retarde pour te protéger. Il attend que ton cœur mûrisse. Il prépare des éléments invisibles. Il éloigne un mal plus grand, ce que tu appelles retard, et parfois une miséricorde déguisée. L'invocation n'est pas un bouton. L'invocation n'est pas un interrupteur, une formule magique, un contrat immédiat. C'est une relation. Quand tu invoques, tu dis en réalité « Oh Allah, je reconnais mon incapacité. Oh Allah, je reconnais ta puissance. Oh Allah, je te fais confiance, même si je ne comprends pas. » Si tu invoques uniquement pour contrôler le résultat, tu risques d'être frustré. Si tu invoques pour te remettre à Allah, tu trouveras la paix, même avant la réponse. La foi dans l'invisible. Allah dit dans le Coran que les croyants sont ceux qui croient à l'invisible, sourate Al-Baqarah, verset 3. Croire à l'invisible, c'est croire que quelque chose se met en place, même si tu ne vois rien, une réponse est en chemin. Même si elle tarde, une porte est préparée, même si elle est encore fermée. La foi commence là où l'épreuve visible s'arrête, quand la réponse arrive autrement. Parfois, tu attends une chose précise, et Allah t'en donne une autre. Tu demandes une somme d'argent, et Allah t'éloigne d'une dette plus lourde. Tu demandes une personne, et Allah te protège d'une relation toxique. Tu demandes une solution rapide, et Allah t'offre une patience qui te sauvera à long terme. Allah répond toujours, mais pas toujours comme tu l'avais imaginé. Le silence d'Allah n'est pas un rejet. Il y a des moments où tu invoques, tu pleures, tu répètes, tu espères, et rien ne semble se passer. Mais rappelle-toi ceci, le silence d'Allah n'est jamais un abandon. C'est souvent une préparation. Comme une graine sous terre, invisible, silencieuse, mais en train de pousser
ce que tu dois faire après l'invocation. Après avoir récité cette invocation 21 fois, ne reviens pas sur ta demande. Ne dis pas « peut-être que je me suis trompé ». Ne compare pas ta situation aux autres. Chacun a son épreuve, chacun a son timing. Continue d'agir correctement. Fais ce qui est à ta portée, sans anxiété. Répète l'invocation avec confiance, pas par peur, mais par amour et espoir. Remercie Allah à l'avance, même avant de voir le résultat. La plus grande réussite. Parfois, la plus grande réponse à une invocation, ce n'est pas ce qui change autour de toi, c'est ce qui change en toi. Un cœur plus apaisé, une foi plus solide, une confiance plus profonde, une dépendance plus sincère envers Allah. Et cela, aucune difficulté ne peut te l'enlever. Conclusion de la partie. Fais ton invocation, confie le reste à Allah. Marche avec foi même sans certitude visible. Et souviens-toi toujours, quand Allah tarde, ce n'est jamais pour te frustrer, c'est pour t'élever. Observe, non pas avec impatience, mais avec foi. Invocation finale, à réciter lentement. Ô Allah, en ce lundi béni, nous venons à toi avec humilité, avec le cœur ouvert, avec l'âme assoiffée de ta miséricorde. Nous te confions tout ce que nous portons en nous, nos soucis visibles, nos fardeaux connus, et surtout ce qui reste caché, que personne ne perçoit, que même nos lèvres peinent à formuler. Ya Rab, ouvre pour nous des portes que personne ne peut fermer, des portes de lumière là où tout semblait bloqué. Accorde-nous un soulagement là où nous avons désespéré. Remplace nos inquiétudes par la sérénité. Transforme nos craintes en espoir, nos faiblesses en force, nos obstacles en opportunités. Ô Allah, fais que cette invocation devienne une source de bien dans nos vies. Qu'elle marque un tournant positif, un moment où le cœur s'apaise et où les situations commencent à se réorganiser selon ta sagesse. Fais que chaque mot récité, chaque intention sincère, chaque répétition de cette invocation soit un signe de ta proximité, un rappel de ta miséricorde infinie. Ya Rab, nous savons que nous sommes incapables sans toi. Nous savons que nos forces sont limitées, mais ta puissance est illimitée. Nous savons que ce monde est fragile, mais ton soutien est éternel. Alors, accorde-nous de voir tes signes, accorde-nous de sentir tes bienfaits, et accorde-nous la certitude que tu entends chaque invocation, que tu réponds à chaque appel, et que tu ne déçois jamais ceux qui mettent leur confiance en toi. Fais que cette journée, ce lundi 2 février 2026, soit un rappel vivant de ton amour et de ton écoute. Accorde-nous, dans le silence de nos cœurs, la paix que seule ta présence peut apporter. Rends nos actions bénies, nos paroles porteuses de lumière, et nos cœurs sincèrement attachés à toi. Min, Ya Rab al-Alamin. Si tu as récité cette invocation avec sincérité, alors retiens une chose essentielle. Allah a entendu, Allah agit, et Allah ne déçoit jamais ceux qui mettent que leur confiance en lui. Même si tu ne vois pas immédiatement le changement, même si les situations semblent inchangées, même si les réponses prennent du temps, reste attentif. La réponse d'Allah peut se manifester de 1000 façons. Par un allègement dans ton cœur, par une solution inattendue, par un signe discret dans ta vie quotidienne, par une rencontre, une opportunité ou une inspiration qui surgit sans que tu t'y attendes. Observer les signes, même les plus petits, est un acte de foi. Chaque sourire retrouvé, chaque décision facilitée, chaque pensée apaisée est un témoignage de sa miséricorde. Le croyant reconnaît que le miracle ne se mesure pas toujours à l'évidence extérieure, mais parfois à la transformation intérieure, à la patience cultivée, à la constance dans l'invocation et à la certitude dans le cœur. Rappelle-toi que l'invocation n'est pas seulement un acte ponctuel, elle est un mode de vie,
un dialogue continu avec ton Créateur. Lorsque tu commences à pratiquer avec régularité et sincérité, tu observes que chaque jour devient plus lumineux, chaque décision plus alignée, et chaque épreuve plus facile à traverser. Le pouvoir de l'invocation dépasse l'instant. Il façonne la perception, élève l'âme et rapproche le cœur d'Allah. Si ce rappel a touché ton cœur, like la vidéo pour propager le bien et inspirer d'autres croyants à s'approcher d'Allah. Partage-la à quelqu'un qui traverse une épreuve ou qui a besoin d'espoir et de guidance. Abonne-toi à Au cœur de l'Islam pour continuer à recevoir des rappels authentiques et des conseils spirituels qui nourrissent le cœur. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel et faire partie de cette communauté qui cherche la lumière d'Allah pas à pas. Souviens-toi, chaque action que tu poses avec sincérité, chaque moment où tu t'adresses à Allah avec foi, est enregistré et récompensé. Qu'Allah nous rapproche de lui, illumine nos cœurs et nous guide chaque jour vers ce qui est bon, bénéfique et conforme à sa volonté. Assalamu alaikum wa rahmatullah.